Bien le bonjour par ici, regardez, je me suis mise sur mon 31 pour vous recevoir et vous accueillir dans cette vidéo. J'espère que vous allez bien aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre. Aujourd'hui, nous allons parler de mes favoris. C'est vrai que je vous avais demandé dans une de mes dernières vidéos si c'est un format qui est encore pertinent pour vous parce que j'avais pas eu la sensation que c'était un format qui était grandement demandé sur cette chaîne YouTube. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles j'ai régulièrement parlé de mes favoris sur Patreon et que j'ai arrêté d'en parler sur YouTube. Donc si ça vous intéresse d'avoir plus de favoris détaillés, bien évidemment, vous pouvez aller voir sur Patreon. Et là, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est un petit peu la crème de la crème de tout ce dont j'ai déjà évoqué justement sur mon Patreon. Et bien évidemment, pour les personnes qui me soutiennent là-bas, il y a aussi des choses dont je n'ai jamais parlé. J'ai ici ma petite liste sur mon téléphone et je vais commencer par les choses que j'ai vues en ce début d'année et pour le coup, les choses qui sont vraiment ressorties, car j'ai eu l'occasion de voir quand même 2-3 petites choses qui m'ont pas très honnêtement transcendé, donc autant vous faire la meilleure des sélections. Sur YouTube, je voulais absolument vous parler de la chaîne YouTube de Rebecca Kohler. C'est vraiment mon coup de cœur de ce début d'année et je pense que c'est une des chaînes que je consomme le plus depuis certainement le mois de janvier. C'est une jeune femme qui habite au Canada et qui va beaucoup documenter sa vie dans sa maison, dans la forêt, avec son copain et ses chats. Elle fait beaucoup de tricot et il y a vraiment une ambiance très particulière à travers ses vidéos. Je trouve qu'elle est vraiment très douée pour capturer le moment et elle a une façon aussi de monter ses vidéos que je trouve vraiment très inspirante. Donc si vous connaissez pas sa chaîne YouTube, vraiment n'hésitez pas à aller voir et je voulais lui donner un maximum de force parce que je trouve ça trop cool de tomber sur des chaînes YouTube comme ça qui te font juste te sentir créative et inspirée. En matière de séries, si vous me suivez par ici, vous savez que je regarde très peu de films et de séries. Non pas que j'aime pas, c'est juste qu'il y a d'autres choses dans la vie qui me rendent plus heureuse. Par exemple, le soir, je préfère dessiner que me poser devant une série. Et il y a tellement d'autres choses que je préfère faire dans mon temps libre plutôt que de regarder des films ou des séries. Mais dès que j'en regarde, je passe quand même un très bon moment et j'aime bien aussi aller au cinéma. Mais là, j'ai regardé The Studio que j'ai absolument adoré. J'ai vraiment trop aimé cette série. En fait, ça va venir suivre un protagoniste, je n'ai absolument plus son nom là à l'heure actuelle, qui reprend en fait les mains d'un studio de cinéma à Los Angeles et toute l'intrigue, c'est comment est-ce que on gère ce studio de cinéma. Et il y a énormément de rebondissements, il y a énormément de scènes où tu te sens vraiment comme ça avec le personnage parce qu'il y a une manière dont c'est filmé. Je trouve qu'il y a beaucoup de plans qui sont très longs mais qui à la fois sont très rythmés, notamment via des plans séquences et tu as vraiment cette sensation d'être avec le personnage. Moi, il y a des épisodes où je me sentais stressée et épuisée à la fin, mais d'une façon vraiment positive et vraiment j'ai tellement rigolé et j'ai adoré cette série et je ne peux que vous la recommander. Et sinon en matière de films que j'ai vu, un énorme coup de cœur de ce début d'année, c'est Amélie et la métaphysique des tubes. C'est un film d'animation sur les premières années de vie d'Amélie Nothomb. À travers son travail, son père a été expatrié au Japon et en fait on suit les premières années de sa vie au Japon. Et la manière dont l'animation a été faite et même toute l'histoire autour, c'est un film qui m'a beaucoup touchée. Et j'aurais adoré qu'il y ait une partie 2 parce que c'est un film que je pense que je reverrai. Mais en tout cas, si vous êtes sensible aussi aux belles illustrations, c'est sûr que c'est un film qui pourrait vous plaire. Maintenant, pour vous parler d'art, j'avais envie de vous présenter un compte Instagram qui m'a inspiré, qui pourrait aussi vous inspirer. Non pas uniquement par rapport à la pratique artistique, mais surtout par rapport à la manière dont cette personne fait des collaborations commerciales sur Instagram. Et tout justement, je trouve ça hyper inspirant de voir comment est-ce qu'on peut mélanger justement cette pratique artistique à travers des partenariats sur Instagram. Et si c'est quelque chose que vous souhaitez faire, je pense que vous pouvez beaucoup tirer d'inspiration de ce compte. Bien évidemment, on ne copie pas. Et je pense qu'on a potentiellement beaucoup de choses à apprendre de cet artiste. Et un deuxième artiste que je voulais vous présenter, c'est cet artiste ukrainien. Alors je pars du parti pris que c'est un homme, j'en ai aucune idée, c'est peut-être une femme. En tout cas, cette personne ukrainienne qui fait des toiles. Je suis tombée par hasard dessus sur Pinterest la semaine dernière. J'aime énormément l'association de la couleur bleue, mais aussi de la couleur rouge. Et le fait que ce soit des gros aplats. Si vous suivez mon art, vous savez que moi, j'aime bien travailler avec des aplats de couleurs. Ça m'a énormément inspirée. J'ai commencé à faire une toile justement en utilisant ces deux couleurs. Je l'ai complètement loupée et je compte la refaire. L'idée, c'est que, et bien évidemment, je filme tout ça et que je vous montre un petit peu le processus créatif. Et sinon, une série de portraits qui m'a beaucoup inspirée et pour le coup, ce sont des portraits qui sont faits de façon numérique. Il me semble, si je ne m'abuse, que ça a été fait avec Procreate parce que lorsque tu vois l'accéléré de la vidéo, c'est un petit peu fait de la même façon que Procreate.
mais peut-être que je me trompe, peut-être que c'est fait avec un autre logiciel, mais partons de cette idée de base. C'est un illustrateur en fait qui a décidé de représenter des personnes de sa région, je sais plus si c'est sa région ou sa ville, d'où il est originaire en Inde, et j'aime énormément la manière dont ses portraits sont détaillés et les différents brushes qu'il a utilisés. Et si vous faites de l'illustration numérique, je pense vraiment que c'est un profil qui puisse vous intéresser. Et sinon, un outil que j'ai beaucoup aimé utiliser hier, et normalement vous le verrez dans un weekly vlog qui est potentiellement en préparation. C'est un outil qui s'appelle BDFM. Je suis désolée, ça me fait penser à BDSM, mais c'est bien BDFM, et qui permet de faire des illustrations pixelisées en bitmap. Et moi, c'est ce que j'ai utilisé pour faire ce post sur Instagram. J'avais fait tout simplement une illustration sous Procreate que j'ai rajouté sur le site internet. Et après, tu as différentes options qui te permettent de justement générer cette illustration en version pixelisée. Et je trouve que ça ressort vraiment super bien. Je vais maintenant passer à la musique et je m'excuse d'avance parce que je pense que beaucoup d'entre vous vont être déçus. Je sais que vous avez été assez nombreux à me dire que vous attendiez les vidéos favoris justement pour avoir des recommandations en matière de musique. Mais j'ai pas énormément de nouvelles personnes à vous présenter, voire quasiment personne. En fait, d'un point de vue général, j'écoute toujours plus ou moins la même chose. C'est vrai que je vais écouter des DJ sets quand je fais du sport, quand je vais à la salle de sport. Et en fait, je vais toujours plus ou moins écouter les mêmes choses parce que j'aime bien ce type de tonalité, ce type de rythme. Et donc, c'est toujours de la trance, de la hard groove. Et en vrai, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que j'ai beau écouter d'autres artistes, dans l'idée, c'est toujours les mêmes tracks qui sont remixés. C'est toujours tout simplement les mêmes tracks, sauf que c'est foutu de façon différente. Mais sur le principe, c'est toujours pareil. Et en fait, je me vois pas à chaque fois dans mes vidéos favoris vous raconter à chaque fois la même chose. Et d'un point de vue général, je sors beaucoup moins, j'ai envie de dire, voire quasiment plus. Il y a vraiment un avant-après dans ma consommation du club à Berlin. En vrai, ça pourrait être un sujet de discussion, même à part si ça vous intéresse. Enfin, je doute que ça intéresse beaucoup de gens. Mais en attendant, je vous laisse avec ma playlist du moment, tout genre confondu. Un autre favori qui va peut-être être anecdotique pour beaucoup d'entre vous, mais j'avais quand même envie d'en parler, c'est que j'ai fait du ski pour la première fois de ma vie. Et je sais que pour beaucoup de gens, c'est quelque chose de normal, mais pour moi, je crois que c'est Enfin, à chaque fois, j'arrêtais pas de dire, c'est la chose la plus transfuge de classe que j'ai fait de toute ma vie. J'ai jamais fait de ski parce que c'est un budget, ça coûte super cher, et que... Voilà, genre j'ai pas besoin de me justifier que mes parents étaient au SMIC, mais juste, voilà, on n'avait pas les moyens de faire du ski. Et en fait, j'ai grandi sans faire du ski, sans avoir appris. Et j'ai toujours eu l'impression que c'était un monde complètement à part et que j'aurais jamais l'occasion dans ma vie d'en faire. Et au-delà de ça, je suis quelqu'un, et là, ça va beaucoup mieux, je dirais jusqu'à l'année dernière. Non, en vrai, jusqu'à il y a 2 ans, j'étais quelqu'un qui était terrifié à l'idée de faire des nouvelles choses. J'étais quelqu'un qui était terrifié à l'idée de se sentir nul et de commencer à zéro dans certaines activités, notamment les activités sportives. Moi, vraiment, le sport et moi, c'est vraiment la relation la plus conflictuelle de toute ma vie. Là, ça va mieux. Et donc, d'un point de vue général, tu vois, pour moi, faire du ski, c'était savoir que j'allais sortir de ma zone de confort, que j'allais être nulle et que j'allais être face à des capacités physiques que j'avais pas. Et il y a quelques années, j'étais incapable de faire ça. Voilà, c'était plus fort que moi, vraiment. C'était des genres de trucs qui pouvaient me créer de l'anxiété. Et donc, j'ai procrastiné ça jusqu'à ce qu'on m'invite au ski. Et je me suis dit, allez Luisa, prends ton courage à deux mains. Et entre-temps, j'ai fait tout mon travail de gagner confiance en moi, travail qui a été fait grâce à la pratique de la musculation. Vraiment, je remercie la musculation de m'avoir donné confiance en moi. Et en fait, j'ai trop kiffé. Vraiment, j'ai trop kiffé. Je me suis dit, je vais là-bas et on verra ce qui se passe. Et je n'avais aucune peur à l'idée d'être nulle ou de commencer à zéro. Au contraire, je me suis dit, j'écoute les conseils et j'y vais. Et j'ai tellement adoré, au point où j'économise tous les mois pour pouvoir y retourner à l'occasion. J'ai trouvé ça trop chouette. Vraiment, j'ai trouvé ça trop chouette et je comprends tellement pourquoi les gens ils skient en fait. Vraiment, avant, je comprenais pas, mais juste parce que quand t'as jamais fait ça, tu peux pas comprendre. Et maintenant, vraiment, j'aime trop. J'ai trop kiffé. J'ai trouvé ça trop bien. En fait, dès le départ, j'avais pas peur de tomber, donc j'étais en mode, je m'en fous, je suis là pour apprendre. Et apparemment, j'ai appris super vite que ouais, j'étais une excellente élève et j'ai trop aimé et j'ai trop hâte un jour d'y retourner pour pouvoir m'améliorer, pour aller encore plus vite. Vraiment, c'est trop marrant parce que j'avais l'impression que j'allais super vite. Et genre, j'ai vu des vidéos de moi, je suis hyper lente, mais pendant que je descendais, j'étais en mode, j'ai jamais ressenti autant de sensations dans ma vie. J'aimerais dire, aucun homme ne peut me faire ressentir ce que j'ai éprouvé dans une descente en ski. C'est vrai, cela dit, c'est vrai. Bref, on finit ce chapitre là-dessus. Et je termine par mes favoris en matière de nourriture. Je voulais vous présenter mon mousseur à lait. Alors vraiment très spécifique. J'en avais parlé notamment sur Patreon. Mon cadeau de Noël, c'était un mousseur à lait.
Et vraiment, je vous le recommande fois 1000 dans le sens où mes boissons sont aussi bonnes que dans un coffee shop. Tu choisis quel type de lait tu as et comment est-ce que tu veux le faire chauffer. Et étant donné qu'il y a tous les laits végétaux, ça te permet d'avoir un lait qui est onctueux, qui est mousseux, je sais pas comment dire, qui est aérien. Le goût est délicieux. En plus de ça, moi j'ai des bons produits, j'ai des bons cacao avec différentes saveurs. J'achète aussi du bon matcha, vraiment 10 sur 10. En vrai, quand je vais dans des coffee shops, maintenant je commande quasiment plus des boissons lactées parce que je sais que chez moi c'est super bon et que vraiment mes boissons elles sont même aussi bonnes que dans certains cafés, voire même mieux. En vrai, mon matcha, les gars, je pense que c'est un matcha de café, c'est-à-dire que demain j'ouvre un coffee shop avec cette machine, vous y voyez que du feu en fait. Donc énorme coup de cœur, je peux que vous recommander. Moi je crois que je bois entre 2 à 3 boissons par jour tellement que je trouve ça délicieux. C'est un peu mon objectif de cette année, c'est apprendre le latte art, mais je galère de ouf parce que mon lait préféré c'est le lait de soja et ça mousse vraiment trop pour le coup, donc j'y arrive pas. Mais les quelques fois où j'ai utilisé du lait d'avoine, il y a une petite amélioration. Je vous mets ici à l'écran lait de soja, lait d'avoine, mais vraiment ça rend tes journées hyper cosy et t'as pas besoin d'aller dans un coffee shop où ils vont te vendre ton latte à 6 balles. Là, vraiment, moi, je fais max d'économie et c'est aussi bon qu'en extérieur. Et je termine par un dernier petit favori de nourriture. Je vous en ai parlé sur Instagram, c'est le tahini. Je connais voilà, cette pâte de sésame depuis des années, mais c'est pas quelque chose que j'utilisais énormément dans la cuisine. Et en fait, là, j'ai eu un petit peu une sorte de mini-obsession parce qu'un jour, au restaurant, j'en avais mangé sur des patates douces et j'avais trouvé ça trop bon. Et en fait, en ce moment, j'en mets vraiment sur beaucoup de mes légumes. Je vais faire par exemple des légumes au four et je vais mettre de la pâte de tahini dessus. Pour le coup, sur les patates douces, je trouve ça vraiment très bon, mais aussi dans mes boissons et surtout dans les chocolats chauds, vous devez trop essayer. J'avais fait un petit réel, un chocolat chaud où vous mettez justement le chocolat, le lait, le tahini et vous mettez un peu de sel dessus et c'est absolument délicieux. Et je termine cette vidéo d'ailleurs en vous disant que si ça vous intéresse, j'ai fait une liste gratuite, c'est vraiment gratuit, il faut juste s'inscrire par respect pour mon taf sur mon Patreon, mais je répète, c'est gratuit, il n'y a pas d'abonnement. Je vous ai partagé ma liste de repas du mois de mai, si jamais vous cherchez de l'inspiration pour vos assiettes, n'hésitez pas à aller voir. Je crois que j'ai à peu près tout dit, j'espère que cette vidéo en tout cas vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à interagir ou à réagir par rapport à certaines choses que j'ai pu dire. Je vous souhaite comme d'habitude de passer une excellente journée en espérant que celle-ci soit créative et je vous dis à très bientôt.